Bienvenue sur Ecclésia, le podcast qui vous parle du Christ médecin des âmes. Dans cet épisode, nous allons parler de l'Évangile, de son importance et de son rôle dans nos vies. L'Évangile n'est pas un livre de développement personnel, au sens où le développement du soi serait un objectif en lui-même. Le développement de chacun dans le christianisme s'opère par Jésus-Christ et en lui seulement dans la charité. En dehors de lui, pas de développement réel, car le seul développement qui vaille pour la personne humaine est celui de la charité, mais une charité saine, non pas torturée. L'Évangile nous guérit, il réanime nos esprits et s'anime en nous. Et si nous pouvons lire des livres de spiritualité chrétienne et que cela peut nous aider, il faut garder à l'esprit qu'aucun livre ne remplacera le travail que fait l'Évangile au-dedans de l'âme humaine. Aucun livre, même pas le meilleur. Car l'Évangile seul est la parole de Dieu, éternelle, immuable, qui ne passera pas. Or que tous les autres livres ne sont pas la parole de Dieu, même s'ils parlent d'elle et s'inspirent d'elle. Moi, j'aime bien garder l'idée d'un ratio de 80-20. 80% de temps de lecture porté sur l'Évangile et le reste pour d'autres livres. Pour certains, la parole de Dieu est difficile, et je le comprends. Mais ils peuvent demander, dans la prière, que Dieu leur donne l'amour de l'Évangile, car cet amour, je le crois, est vraiment nécessaire si on veut pratiquer cette lecture assidûment. Dieu nous donnera cet amour si nous lui demandons. Bien sûr, l'Évangile, c'est un livre qu'on va lire, relire et relire encore. Mais ce n'est pas un roman ou un livre mystique. Contrairement à tout autre livre, il demeure le même, mais ne s'anime jamais de la même façon en nous. En quelque sorte, on peut dire qu'il n'est jamais vraiment le même. Si on l'ouvre dans un état d'esprit priant, ou du moins en quête de vérité, il s'exerce en nous dans une infinie justesse et une immense pertinence pour nous sanctifier. Car en effet, c'est l'Esprit Saint qui est Dieu qui fait ce travail vivifiant au travers de ces lignes. C'est donc l'Esprit de Dieu lui-même qui organise notre salut, notre guérison au travers de ces pages. Et il le fait de façon chirurgicale, durable. Et encore une fois, j'aime toujours préciser qu'il le fait gratuitement. De plus, il agit de façon organisée, en fonction des mouvements de nos vies, de nos besoins, qu'il connaît mieux que nous-mêmes, et lorsqu'il agit, c'est toujours de façon durable. Par ailleurs, l'Esprit du Seigneur agit, même lorsqu'on pense qu'il ne s'est rien passé. Dans le silence ou dans le bruit, sa parole ne tombe jamais dans la terre sans effet. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ? On s'est tous posé cette question. Au moment de notre conversion ou plus tard. Si j'avais une proposition de réponse à faire, elle serait celle-ci. Dieu attend que tu prennes ton évangile, que tu le lises, que tu pries avec, que tu appliques du mieux que tu le peux ses commandements dans la charité vis-à-vis des autres, de Dieu et de toi-même. Et j'ajouterai d'essayer de le faire souvent afin que cela porte du fruit. Si tu galères sur un sujet, confesse-le et tu avanceras positivement. Vivre la parole de Dieu, c'est à cela premièrement que nous sommes appelés, car elle contient tout. L'Évangile ainsi devrait être notre maître, notre guide, le mode d'emploi de nos vies. Par lui, je l'ai dit, Dieu agit heureusement pour nous, mais à nous aussi d'agir. Nous ne sommes pas des pantins que Dieu manipule. Dieu nous a donné une volonté et une conscience, il faut les utiliser. En œuvrant pour les autres et pour Dieu, nous œuvrons aussi pour nous-mêmes. Ainsi, pratiquer la parole de Dieu nous relèvera, nous réaffiliera à lui, afin de faire de nous, ses enfants adoptifs, ce à quoi tous, sans exception, bons ou méchants, nous sommes appelés. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit
Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. C'est un verset à prendre au sérieux, comme tous les autres. Là, le Seigneur nous dit « Écoutez et pratiquez, et quoi qu'il se passe, que viennent les torrents de pluie, le vent, peu importe, vous resterez debout, car ce n'est pas sur du vide que vous avez construit votre vie, mais sur ma parole qui est un roc. » Et c'est pour cela qu'il faut rester fidèle à la lecture de l'Évangile jusqu'à en faire le roc de sa vie. Et quand viendra l'épreuve, si vous avez fait ce que le Seigneur vous demande, vous sentirez en vous, au milieu des souffrances, des vagues, des flots, ce roc solide et vous reconnaîtrez la vérité de cette parole de Jésus. Le ciel passera, mais mes paroles ne passeront pas, nous dit le Seigneur. Gardons l'Éternel en nos âmes, nourrissons nos cœurs de ce bien. L'être humain est un être spirituel, il a une âme à nourrir, sans quoi il meurt même s'il vit. Pour conclure, je dirai 3 choses. La première, achetez-vous un petit évangile de poche et au lieu de sortir votre téléphone quand vous patientez quelque part, lisez quelques lignes de la parole de Dieu. La seconde, lorsque vous lisez l'évangile, pensez toujours à prier le Seigneur de faire entrer en quelque sorte en vous ce que vous êtes en train de lire. Enfin, la dernière, rappelez-vous que l'évangile est votre thérapeutique. Pour ne rien rater, pensez à vous abonner. À bientôt, que le Seigneur vous bénisse et que l'évangile soit votre guide. Amen.